Eh bien salut tout le monde, c'est Fenêtre, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du framework Ionic. Si vous me suivez un minimum, vous avez certainement vu que j'ai lancé une série à ce sujet pour développer une application hybride sur iOS et Android à la fois. Dans cette série, je vous ai transmis pas mal de choses, la mentalité d'un développeur d'application, comment rajouter des fonctionnalités, comment l'optimiser, mais également les bonnes pratiques de développement. Cependant, je me suis rendu compte d'une seule chose, c'est que je ne vous ai jamais montré l'envers du décor, c'est-à-dire tester et débugger son application. Cependant, comme vous le savez, en développement, on teste toujours ce qu'on fait sur un simulateur ou même sur un appareil réel, et c'est là le problème avec Ionic. En effet, le principal problème, c'est surtout pour les personnes qui veulent développer une application hybride, iOS et Android, et qui sont sur Windows ou Linux. Pour les développeurs qui sont sur ces deux plateformes, il y avait un cas pour tester votre application, c'était d'utiliser l'application Ionic View. Alors Ionic View sur le papier, c'est super, ça marche très bien, on peut tester son application sur Android, iOS, peu importe la machine de développement. Mais bien entendu, vous en doutez, si je ne vous l'ai pas présenté à l'époque, c'est que je ne trouvais pas ceci très intéressant. Et oui, le seul problème qu'il y a avec Ionic View, c'est toujours d'actualité, cette application existe toujours, c'est qu'elle ne gère absolument pas le natif. Ainsi, tous les plugins que vous rajoutez, Taptic Engine, la vibration, la caméra, la géolocalisation par exemple, ne peuvent pas être testés via Ionic View tout simplement. Donc pour résumer, Ionic View, eh bien vous enlevez Ionic dans le nom de l'application et vous rajoutez Angular à la place et vous avez bien ce que fait réellement l'application, c'est-à-dire viewer de site internet mobile. Bref, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, tout ceci c'est du passé et aujourd'hui je vais vous montrer une application qu'a développé Ionic et qui va vous permettre de faire la même chose qu'Ionic View mais avec la partie native. Allez, c'est parti. Ainsi, l'application que je compte vous présenter aujourd'hui s'appelle donc Ionic Dev App, disponible gratuitement sur l'App Store et sur le Play Store. Cette application a été rendue disponible début novembre sur les différents stores mobiles et ce qu'elle va faire, eh bien c'est littéralement changer votre manière de développer. Alors avant l'arrivée de cette application, il faut savoir qu'on avait plusieurs manières pour tester et débugger notre application en même temps. La première, c'était donc de passer par Ionic Cordova Run iOS ou Android, ça nous recompilait l'application intégralement et ça nous l'installait sur notre appareil. La deuxième méthode étant beaucoup plus agile, c'était le Live Reload, c'est la méthode que j'utilisais le plus souvent. Le système de fonctionnement était déjà beaucoup plus ingénieux, tout fonctionnait sur un système de WebSocket pour mettre à jour l'application. Au final, cette technique est un petit peu similaire à la première car la partie native n'était jamais recompilée. Ainsi, si jamais vous voulez toucher à la partie native, ajouter, supprimer, modifier un plugin, il fallait relancer le processus de compilation en entier, ce qui était assez barbant. Et c'est là que l'application Ionic Dev Apps rentre en jeu et permet de faire exactement la même chose que le Live Reload que l'application Ionic View, cependant sans se soucier de la partie native. Si vous voulez rajouter un nouveau plugin, il le sera automatiquement dans l'application. Et puis enfin, pour couronner le tout, ça fonctionne avec n'importe quel système d'exploitation de développement, Windows, macOS ou enfin Linux. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Très rapidement, c'est très simple, mais il fallait y penser. En effet, quand vous téléchargez l'application Ionic Dev Apps, cette application agit comme une sorte de wrapper qui propose donc une WebView ou une WK WebView pour les nouvelles versions sur iOS. Et donc dans ce wrapper, on va y retrouver tous les plugins que propose actuellement le framework Ionic dans leur toute dernière version, que ce soit sur iOS ou Android, en fonction de la version qui est installée bien entendu. Au niveau des contraintes techniques, rien de bien compliqué, il vous faudra juste un téléphone avec l'application Ionic Dev Apps gratuite, je le rappelle, sur votre appareil, iOS ou Android. Il faudra également que votre ordinateur de développement soit sur le même réseau local que votre téléphone. Et puis enfin, tout simplement lancer la commande Ionic Serve sur votre ordinateur dans votre projet bien entendu, pour que celui-ci soit reconnaissable dans l'application. Bref, comme vous avez pu le voir, c'est très rapide, c'est fonctionnel, cela fonctionne bien. Cependant, il y a un petit souci qui n'a toujours pas été réglé et qui, je pense, va arriver dans l'avenir. En effet, malgré le nom de l'application assez explicite, Ionic Dev App, on se rend compte qu'on est assez limité au niveau du développement et surtout au niveau du débugage. En effet, à l'heure actuelle, il est complètement impossible d'accéder à l'inspecteur web et donc de voir le contenu de l'architecture DOM ou même de modifier les feuilles de style directement en live. À première vue, ce manque peut s'avérer assez banal, cependant on se rend compte après un petit peu de développement d'une application un peu poussée que votre application par exemple n'est pas compatible avec un certain modèle de téléphone, donc on veut tester sur ce dernier. Malheureusement, l'inspecteur web n'est pas compatible, ce qui nous empêche donc d'accéder à ces informations qui peuvent être cruciales et pouvoir le débugger très rapidement. Le fait est qu'elle n'existe pas et donc on est obligé de repasser par du Live Reload et en général on a tendance à y retourner et à y rester. Bref, tout ça pour dire que cette nouvelle application Ionic Dev App n'est pas parfaite, loin de là, mais elle permet quand même de faire le job. Le principal avantage de cette application, et on va le noter quand même, c'est qu'il est carrément possible maintenant de développer directement une application que l'on soit sur Windows, macOS ou Linux. Comme à mon habitude, je ne vous laisse pas en plan maintenant, je vous propose de basculer sur mon ordinateur histoire de tester tout ceci sur un vrai appareil, histoire de voir comment tout fonctionne. Pour ma part, j'ai donc
donc créer un nouveau projet, Ionic Start, le nom de mon application, blank pour la template. Et comme vous pouvez le constater, dès que vous créez une nouvelle application, on vous propose maintenant directement de tester la nouvelle application Ionic Dev App. Voilà, maintenant que le projet est correctement créé, je vous propose de rajouter un plugin natif histoire de voir si tout fonctionne bien. Dans mon cas, j'ai choisi de rajouter le plugin caméra qui sera facilement visible en vidéo. Et bien voilà, on a terminé l'installation du plugin natif. Je vous propose de basculer sur notre smartphone histoire d'installer l'application Ionic Dev App et on reviendra ensuite sur notre ordinateur, sur notre projet pour être précis. Ainsi voilà, je me retrouve maintenant sur mon téléphone. Je rappelle encore une fois, je me le permets, que ça fonctionne exactement pareil sur Android. Cependant, l'application se trouvera bien entendu sur le Play Store. Ainsi, vous retrouverez l'application sous le nom de Ionic espace Dev App tout attaché et on va la télécharger sur notre appareil. Ainsi, une fois l'application téléchargée et ouverte, on va arriver sur cette page qui agira comme login. Ici, on va devoir renseigner notre email, notre password et ensuite se connecter au service d'Ionic. Si jamais vous n'avez pas de compte Ionic Pro, on va tout simplement toucher en bas, Sign Up et renseigner directement les champs qui sont recommandés. Votre nom, prénom, username, etc. Et ensuite faire Create Ionic Account. Rassurez-vous, c'est totalement gratuit. Une fois que vous avez correctement renseigné votre adresse email et votre mot de passe, on va appuyer sur Login. Une fois la connexion effectuée, on va arriver sur cette nouvelle page qui va nous indiquer les instructions à faire. Déjà, la toute première, c'est d'être connecté sur le même Wi-Fi. Faites attention à ça, sinon ça ne fonctionnera pas du tout. Une fois ceci fait, on va retourner sur notre ordinateur et mettre la commande Ionic espace serve. Vous pouvez également rajouter -c pour avoir les console logs et être un petit peu plus averti de ce qui se passe dans votre application. Au bout d'un petit moment, une fois que la transpilation sera terminée, vous devrez voir sur votre appareil votre application apparaître. Donc on va toucher cette dernière pour pouvoir la lancer. Et bien voilà, au bout d'un petit moment, vous allez voir votre application correctement se lancer sur votre appareil et puis vous allez pouvoir naviguer exactement pareil comme en Live Reload avec le natif qui est bien entendu fonctionnel. Donc par exemple ici pour le cas de la caméra, je vais faire Launch Camera, on me demande si je veux accéder à l'appareil photo, je fais OK, et comme vous pouvez le constater, eh bien on voit directement mon bureau qui s'affiche. Et puis encore une fois, on a tous les avantages du Ionic Serve, donc qui passe par les WebSockets comme je disais en début de vidéo. Donc si jamais je veux modifier quelque chose, je fais par exemple ici la couleur Danger pour du rouge, je sauvegarde et instantanément sur mon appareil, on peut voir que ça s'est mis en rouge également. Et bien voilà ce qu'on pouvait dire sur cette nouvelle application, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, n'hésitez surtout pas à la tester, les liens sont en description de la vidéo. On se retrouve très prochainement sur une nouvelle vidéo, c'était Fenêtre. Allez, ciao tout le monde.